Lors de notre live TikTok avec le président Thiam, la question de l'emploi a été au cœur des préoccupations. Il s'est prononcé sur les chiffres de Stanislas Zézé sur la précarité de l'emploi, qui a souligné que 60 à 80% des emplois en Côte d'Ivoire sont précaires. Interpellé à ce sujet, le président Thiam a reconnu que c'est un problème majeur. Selon lui, les chiffres varient selon les analyses, et certains estiment même que 80 à 90% des emplois sont précaires ou informels. Il a alors exposé les causes profondes de cette précarité et surtout les pistes concrètes pour y remédier. Le président Thiam a dénoncé le fait que tout le monde parle de renforcer les entreprises nationales, mais que cela reste souvent des mots sans action concrète. Lui-même étant issu du monde de l'entreprise, il insiste sur la nécessité de soutenir activement le secteur privé ivoirien, bien avant de chercher à attirer les investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers ne viendront que s'ils voient que les nationaux réussissent chez eux. Avant d'investir dans un pays, les grands groupes regardent si les entreprises locales survivent, se développent et prospèrent. Il faut donc, selon lui, que les dirigeants consacrent 80% de leur temps aux entreprises locales et 20% aux entreprises étrangères, ce qui est aujourd'hui l'inverse en Côte d'Ivoire. Pour créer des emplois durables, il faut des entreprises solides, bien ancrées dans le tissu économique ivoirien et contrôlées par des Ivoiriens. Ces entreprises doivent de pouvoir se développer, investir localement et créer massivement de l'emploi. Le président Thiam a rappelé que l'argent existe sur le marché, mais que le capital va là où il a confiance. C'est pourquoi il attache une grande importance à l'état de droit, à la justice équitable, à une gouvernance transparente. Pour que les communes soient florissantes, il faut que le capital circule. Et pour cela, il faut un environnement de confiance. Il propose de développer les fonds de retraite nationaux qui représentent une immense réserve de capital en francs CFA et de les investir intelligemment dans l'économie nationale. Cela permettrait de financer des projets structurants et de stimuler la croissance locale. Le président n'a pas mâché ses mots, la corruption tue l'économie ivoirienne. Que ce soit à la douane, aux impôts, dans la justice ou dans l'administration, la corruption freine les entreprises, décourage l'investissement et crée un climat d'insécurité économique. Il propose de s'inspirer du modèle mexicain qui a réduit la fraude fiscale de 60% grâce à la facturation électronique et à la digitalisation des transactions. Selon lui, même un petit commerçant peut aujourd'hui émettre des factures via son téléphone et utiliser des outils comme Orange Money ou Move Money pour enregistrer ses ventes. Avec des données bien centralisées, on peut constituer des historiques financiers pour les petits entrepreneurs, leur permettre d'accéder au crédit et intégrer progressivement l'informel dans le formel. Il évoque des applications utilisées au Mexique qui permettent, en quelques clics, à un vendeur de marché ou à un coiffeur de consulter son chiffre d'affaires annuel et d'obtenir un crédit bancaire en 5 minutes basé uniquement sur les transactions effectuées. Ces technologies existent déjà. On n'a même pas besoin de les inventer. Il suffit de les adapter à notre contexte. Le président Thiam a insisté, il n'existe pas une seule grande entreprise dans le monde qui n'ait pas été une PME au départ. Si la Côte d'Ivoire veut un jour compter de grandes entreprises nationales, elle doit investir dès aujourd'hui dans les très petites entreprises, TPE, les accompagner, leur faciliter l'accès au financement, au marché et à la technologie. Il s'engage à passer beaucoup de temps avec les entrepreneurs ivoiriens, car c'est ce monde qu'il connaît, et c'est dans ce monde qu'il veut investir son énergie et son expérience. Enfin, il a été clair, je vais faire des milliardaires en dollars parmi les entrepreneurs, pas parmi les fonctionnaires. Il critique la situation actuelle où certains fonctionnaires s'enrichissent de manière suspecte, pendant que le peuple s'appauvrit. Pour lui, une économie saine repose sur un secteur privé dynamique, transparent et inclusif, capable de créer de la richesse pour tous. Le président Thiam propose une vision économique audacieuse, pragmatique et centrée sur la confiance, la digitalisation, la justice et l'entrepreneuriat local. Il appelle à un changement de priorité, une revalorisation du secteur privé national et un engagement fort contre la corruption pour bâtir une Côte d'Ivoire économiquement souveraine et prospère.